Oh, oh, oh. Ça va respirer. Bon, salut à tous, aujourd'hui on va installer ça. Ça va être bien. Donc admission à Ramer qui se place à la place du boîtier d'origine. On a tout ce qu'il faut, c'est un kit complet. On a le pare-chaleur qui est là, qui est joli, tout plein, qui normalement se pose. Pourquoi il faut que je filme une vidéo, il commence à pleuvoir. Vous me portez la poisse en fait. Qui se pose en fait directement à la place de la boîte à air. Voilà, voilà. Donc on va regarder ça, on va changer d'angle. Et tu restes là. Et c'est parti. Allez, on va commencer par enlever le cache batterie pour pouvoir voir plus facilement, ça sera plus simple. Hein. Voilà. Ça dégage un peu comme ça. On verra ce qu'on a démonté. Je pense qu'on a là. Il doit y en avoir un derrière à mon avis. Bon, comme à chaque fois, je découvre en même temps. Je ne connais pas la voiture. Donc c'est une surprise à chaque fois. Ce qui est cool, c'est comme ça. Moi, je fais des conneries. Et vous, bah, au final, vous les faites pas parce que je les fais avant vous. Voilà. Tac. Bon, alors visiblement, ici et là, ça a l'air d'être du 10. On va mettre une ou deux rallonges. Allez, on va voir où il y a des branchements supplémentaires. Donc là, on va déjà déconnecter hop, la prise. On va dévisser le merdier. Voilà. Ça. On va aussi déconnecter le renifleur. Alors, comment ça se déconnecte ça? Ah, comme ça, ok. Donc il y a juste à serrer. Vous serrez et ça sort tout de suite. Voilà. Là. Oui, il était déjà bien esclaté, j'ai l'impression. Alors là, c'est enclenché dedans. Ah, voilà. Donc là, en fait, ici, là, vous avez une patte, elle est enclenchée dedans. Donc ah, c'est marrant. Donc du coup, il faut pousser pour pouvoir le désenclencher dedans et vous sortez votre boîte à air. Voilà. Donc là, par contre, on va récupérer cette partie-là. Donc, vis ici, vis là, parce que ça, on va le réutiliser. Voilà. Donc du coup, et voilà, vous récupérez ça. Et ça, on jette. Du coup, il faut déconnecter ce coude à 90 là. Celui-là, il faut l'enlever parce qu'à la place, on va mettre le petit, on va mettre celui-ci là. Donc là, je sais pas comment il est enclenché dedans. Ah bah.
vache. Putain. Alors, ça tourne, mais... Bon, je l'enlève et je vous reprends après, là. Bon alors, du coup... Ouais, je dis toujours du coup, je sais, il faut compter le nombre de fois que je dis du coup, là. Il faut retirer ça, donc il faut vraiment y aller, hein. Vous y allez vraiment travers et tout pour le sortir de là-dedans. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça gicle. Tac. Donc, maintenant, on va essayer... Putain, mais ça flotte de travers, fait chier. Donc, on va installer ça ici et ici. Voilà, et après, on va installer ça comme ça. Mais j'ai l'impression que niveau hauteur, c'est pas ça. Donc, on va mettre des entretoises, je pense. À mon avis, ça sera mieux. Il y en a fourni avec, hein, on pourra mettre ça. Et d'abord, on va installer ça là-dedans. Bon, du coup, on est reparti là, parce que j'ai pris la flotte, j'étais obligé d'arrêter. Donc, on va venir fixer, ça comme ça. Vous vous rappelez bien du sens quand vous l'avez démonté sur votre durite là. Et on va venir y mettre des rondelles et mettre ça. Donc, j'installe ça et je vous reprends après. Bon, du coup, faites bien gaffe parce que dans le kit, ils m'ont pas filé le bon collier. Enfin, en même temps, il devait y avoir 2 colliers. Ils m'ont filé un collier et il est bien trop petit. Donc, du coup, là, vite fait, il a fallu que j'aille acheter en fait 2 colliers, donc des 80-100 mm. Donc, faites gaffe si vous achetez un kit comme ça, vérifiez bien avant de tout démonter que vous ayez toutes les pièces pour remonter parce que entre la flotte et puis là, aller chercher des colliers, je vais pas m'en sortir. Bref, donc du coup, on continue et puis. Et on va commencer à installer le pare-chaleur. Voilà. Alors, on va renclencher le pare-chaleur. On n'oublie pas de resserrer le collier. On va alors, je vais installer ça dedans. Voilà, on verra si on enfonce plus ou pas. Je pense qu'il est bien là, mais on verra après. On va regarder pour mettre une entretoise en dessous. Voir laquelle on peut mettre. Ça a l'air d'être un peu galère ça à faire par contre. Alors, laquelle irait le mieux? Peut-être bien celle-ci. Alors. C'est un peu de merdier ça par contre. À mettre. Alors, je vais essayer de... Ah. Ok, donc on va enclencher dedans. Et je vais pouvoir visser. Donc là, on est sur du 10. Et là, on est pas trop mal. Ok. C'est pas beaucoup vite, ça. Donc, eh ben, moi je trouve qu'on est pas mal. Hein. Je trouve qu'on est pas mal. J'essaie de vérifier de serrer ça là parce que ça a bougé pas mal. Ah non, c'est bon. C'est bon. Alors ce que je vais faire par contre, j'aurais dû y faire avant. Toujours nettoyer un petit coup pendant que c'est démonté. Ça mange pas de pain. Hop.
Comme ça, c'est joli. Hop là. Allez, c'est parti. Oui, on va l'enclencher. Là, clac. Et ben il est pas mal là comme ça là. Moi je dis que c'est pas mal. Donc hop. On va serrer ici. Tac. Et on va le serrer ici. Hop, bah ma foi, ça bouge pas. Hein. On pense à rebrancher. Hop, voilà, comme ça, c'est nickel. Et il nous reste plus que le petit à mettre avec hop, le collier. On le met à l'intérieur. Tac. Bon et après lui, vous venez le fixer avec un Colson où vous voulez. Moi j'ai un truc là, je vais faire passer dedans. Bon, vous avez une petite patte là. Voilà, il y a une petite patte là avec un trou de fixation. Vous passez votre Colson dedans. Hop, récupérer après. Et hop. Et lui vous le fixez. Voilà. Comment le fixer, si je le fixe en l'air ou si je le fixe comme ça en dessous là. Peut-être bien le fixer en dessous. Voilà, du coup je verrai, je le laisse comme ça pour l'instant et on verra si je le fixe autrement. Bon, alors c'est bon, c'est terminé, j'ai tout réinstallé. Bon, rien s'est déroulé comme prévu, je me suis pris la flotte, j'étais obligé d'arrêter. Après j'ai recommencé, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas les bons colliers, j'ai dû arrêter et aller chercher, acheter des colliers. Et puis tout à la fin je me suis aperçu que j'avais plus de batterie sur l'appareil, mais en visionnant les vidéos là je me suis rendu compte que c'est bon, j'ai filmé jusqu'au bout, donc tant mieux. Là on va aller faire un essai, donc du coup ça se présente comme ça. Donc voilà, là tout est rebranché comme à l'origine, hein. On a le petit qui est au fond. Là franchement c'est super simple à faire. N'importe qui peut y arriver, il n'y a aucun problème. Et là donc moi je dis on va faire un essai. J'ai déjà été faire l'essai et franchement c'est le top. J'ai pas de ressenti au niveau de la voiture parce que j'ai fait qu'un petit tour en ville, j'étais chercher la petite à l'école.
Mais par contre niveau sonorité, ça n'a rien à voir. C'est vraiment envoûtant. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, hein, faites-le. Si vous voulez, je vous mettrai le lien du kit Ramer là, dans la description. Voilà, moi j'avais regardé plusieurs vidéos et tout ça avant de savoir lequel choisir. Donc voilà, apparemment c'est pas mal. Et puis voilà, c'est franchement il y a une bonne finition et tout. Là le pare-chaleur coupé au laser, c'est sympa. Bon, certes on n'y voit pas trop comme ça, mais bon. Donc voilà. Donc là, ça fait 2 fois que je dis donc, c'est pas grave, dis donc. Et donc là on va aller faire un tour. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Bah, du coup j'ai tout installé. Je suis en train de faire un essai là et franchement, écoutez. Hein. C'est le feu. Je suis content. Ah, ça te fait rire hein? Ah oui hein. Ah oui. Non, franchement c'est le top. C'est super facile à installer et franchement le son, c'est une tuerie. C'est une tuerie, on va réessayer là, voir si vous entendez. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Filme la route, Céleste. Voilà.